Gitin Dafkavav. Le sujet d'aujourd'hui, est-ce que une personne qui a fait quelque chose par énervement, il peut s'expliquer plus tard et dire, regarde, j'ai fait que cette chose-là parce que j'étais énervé, mais en fait, j'étais pas sérieux, et il a envie, en fait, de retourner sur lui et de changer d'avis. Est-ce que ça marche pas? Il a fait un kinyan, il a fait certaines choses, alors qu'il était énervé. On a bien vu qu'il était énervé. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Comment on en arrive à ça? Notre Gemara, elle fait tout un raisonnement à propos de la halakha que la Mishnah ramène sur les sofrim qui veulent avoir des guitines qui soient prêts, pour ne pas perdre de temps. Donc, ils veulent écrire certaines parties du get. La Mishnah fait la différence entre le tofes et le toref. Et la Mishnah, elle nous dit que le sofer, il peut écrire que le tofes, c'est le texte qui est fixe dans tous les get, mais il ne peut pas écrire déjà des noms, le nom, la date, tout ce qui change, parce que ça s'appelle le toref. Et la Gemara fait tout un raisonnement d'après qui on parle, d'après Rabbi Meir ou Rabbi Elazar, comme on a déjà vu dans le shiur précédent. Il y a une grande marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar si c'est des Messira carté et des Khatima carté. Ici aussi, on a une afkamena entre ces deux-là. Et dans une des explications que la Gemara donne, c'est que cette Mishnah parle d'après Rabbi Meir et que normalement, il aurait pu même écrire tout le get. Le sofer aurait pu écrire tout le get parce que de toute façon, on dit que Ede Khatima Karté, tant qu'il n'a pas fait les signatures, tout le get n'est pas considéré comme un get. Ce qui donne le get son nom, c'est les signatures, et c'est sur les signatures qu'il y a la halakha de l'ishma. Et donc, normalement, il aurait pu écrire tout le get, même en l'air, sans avoir le lishma dans toute cette écriture. Et c'est qu'à cause d'un problème de aguna qu'il ne peut pas le faire. C'est à cause de ça qu'on lui dit de ne pas écrire les noms. Et là, la Gemara dit quel rapport avec aguna. La Gemara, elle explique qu'on a peur que quelqu'un qui est énervé sur sa femme, il va lui, s'il a un guet qui est déjà disponible et qui est déjà accessible facilement, il va la divorcer trop vite et il ne sera pas sérieux. Et ici, on rentre dans un problème de aguna. Rachid nous explique ce que c'est aguna. Aguna, ça veut dire qu'il a divorce. Et donc, elle va rester toute seule. C'est très difficile, cette explication, elle est difficile, parce que tout le temps dans le chat, quand on dit aguna, c'est une femme qui est coincée, qui est d'un côté, elle est encore chez son mari, d'un autre côté, elle ne peut pas se marier avec d'autres personnes. Son mari, il est parti, on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui, etc. C'est de ça qu'on fait référence quand on dit aguna. Donc pourquoi ici, on parle de aguna sur une femme qui est divorcée trop vite? Le Rashba, il donne une autre explication. Avant de donner cette explication, on va ramener une histoire qui n'a pas de rapport. On va essayer après de faire le rapport entre cette histoire et les explications que la Gemara donne. L'histoire, c'est Réhouven qui est employé chez Shimon. Il a fait toutes sortes de travaux chez Shimon. Et à la fin de son travail, il va chez Shimon pour lui réclamer 2000 euros que Shimon lui doit. Shimon lui a dit, mais non, on a parlé de 1000 euros, de quoi tu parles, que je te connais pas, c'est 1000 euros qu'on a parlé, et il lui donne les 1000 euros. Réhouven qui s'énerve, et ils se mettent à se disputer, à se crier l'un à l'autre. À la fin, Réhouven, il a dit, j'ai pas besoin de ton argent, prends ton argent, il lui jette l'argent à la figure, et il part. Il dit, j'ai pas besoin de ton argent, je veux rien du tout, je te connais pas, au revoir. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que Shimon, maintenant, c'est considéré que Réhouven, il a cédé sur l'argent? Parce que maintenant, Réhouven, il a rendu l'argent, il a dit clairement, je veux pas ton argent. Est-ce que ça s'appelle qu'il a cédé l'argent, qu'il a été mokrel, et donc maintenant Shimon n'a plus besoin de lui rendre même les 1000 euros, ou bien non, ici ça s'appelle pas une mechila, c'était bien clair qu'il a dit par énervement, il ne sait pas qu'il a fait un cadeau, et donc c'est pas valable, cette mechila n'est pas valable, il n'a pas cédé l'argent, et Shimon doit maintenant chercher Reuven pour lui donner au moins les 1000 euros. On revient maintenant à notre question, là on voit en fait clairement dans notre Gemara, que quelqu'un qui a divorcé par énervement, en tout cas d'après Rashi, elle est divorcée. Le get est divorcé. Le problème des Rachamim, c'est qu'il va divorcer trop vite. Le Rashba, il donne une autre explication, parce que quand on parle de Iguna, le terme Iguna, quand on vient de voir, en général, il n'est pas sur une femme qui est divorcée complètement. Le Rashba, il dit qu'on a peur qu'il va lui lancer le get, et le get, il sera
on ne sait pas si au fait le get il était plus proche de lui ou plus proche d'elle. Et il y a une Gemara plus loin dans la Sechet qui parle de ce sujet. Si le get se trouve dans ces quatre amants à elle, elle est divorcée. Si c'est dans ces quatre amants à lui, il est divorcé. Et donc, si dans un cas on ne sait pas où exactement il est tombé le get, dans ce cas-là, elle est divorcée misafek. On ne sait pas quel est le statut de cette femme, est-ce qu'elle est divorcée ou pas. Et ici, on se retrouve dans un problème. Et donc ici, maintenant, on comprend le terme iguna. Le Khatam Sofer nous donne une troisième explication. Et il va faire tout un raisonnement qui, à la fin, on va se retrouver avec une explication. Un raisonnement qui est très beau. Il ramène une Gemara dans le Bakra. Il y a un get que les Chachamim ont instauré au Kohanim qui s'appelle get Mekushar. Get Mekushar, ça veut dire que le Sofer, il doit écrire une ligne et ensuite il plie le get et il fait une cousure et il continue à écrire une deuxième ligne, une pliure, une cousure, une troisième ligne, etc. C'est un get qui prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps à l'écrire. Et les Chachamim ont instauré ce get pour les Kohanim. Aussi, pour une raison qui ressemble à la raison qu'on a vue dans notre DAF. On a peur que le Kohen, il divorce trop vite. Dès qu'il s'énerve, il aura un get qui sera écrit trop facilement, trop vite. Le get, en un jour, il peut lui écrire le get et il va divorcer sa femme. Et comme il est Kohen, il ne pourra même plus se remarier avec elle. Le Khatam Sofer relève une question qu'on relevait la Achronim. Il dit, pourtant, pourquoi, au fait, on a besoin d'instaurer ce get mekushar pour les Kohanim? Pourtant, quelqu'un qui fait quelque chose quand il est énervé, cette chose-là n'est pas valable. Nous, on est tous témoins qu'il a fait cette chose-là à cause qu'il était énervé, et donc on comprend que son intention n'était pas sérieuse, et donc ici il n'y a pas de get. L'exemple que les Achronim donnent, il donne l'exemple d'un employé qui travaillait chez un balabaït, et eux ils ont décidé ensemble qu'il allait travailler toute la journée. Au milieu de la journée, le balabaït il vient voir, il vient vérifier le travail, il vient inspecter les travaux finis, et les travaux qui n'étaient pas finis du tout. L'employé il a fait du très mauvais travail, tout était nul, etc. Et donc le balabait qui s'énerve et lui dit dégage ici, je veux plus te voir, sors d'ici et c'est tout. Donc au fait, ce qu'il a fait le balabait, c'est qu'il a cédé la fin du travail, malgré que l'employé était censé travailler toute la journée, le balabait a cédé. Et là, la halakha dit que s'il se calme et il veut le faire revenir, il peut le faire revenir, parce que on est tous témoins qu'il a fait ça par énervement. Et donc, si c'est comme ça, si les chachamim, la halakha, reconnaît le fait que quelqu'un qui a fait quelque chose par énervement n'est pas considéré qu'il y a eu une vraie intention, alors pourquoi on a peur que ce Kohen va divorcer sa femme par énervement? Pourtant, si c'est par énervement, on a tous vu qu'il l'a fait par énervement, alors ici, on pourrait peut-être dire qu'elle n'est pas divorcée et donc on n'a plus besoin du tout de cet akana spécial de get mekushar. Le Khatan Sefer il donne deux réponses. La première réponse, il dit qu'il y a une notion dans le get qui s'appelle riach haget. Une femme qui a reçu un get, dans certains cas, même si le get il n'est pas vraiment kasher, s'il n'est pas complètement pastoul, il y a en fait une sorte de get qui a une odeur de get, ça s'appelle. Et ce get-là cause que cette femme ne peut pas plus tard se marier avec un Kohen. Elle ne peut pas se marier du tout avec quelqu'un d'autre. Elle n'est pas considérée vraiment comme divorcée parce qu'on doit être mahmir que c'est pas vraiment un get qui est kasher. Par contre, si elle veut plus tard se remarier avec un Kohen, par exemple que son mari il est mort. Donc maintenant il n'y a plus de question si elle peut se remarier ou pas. Et un Kohen peut se marier avec une veuve. Mais là, puisque cette femme avait reçu auparavant quelque chose qui a une odeur de get, elle ne peut pas se marier maintenant dorénavant avec un Kohen. Deuxième réponse que le Khatam Sefer donne, les Chachamim ont eu besoin d'instaurer le get mekushar pour les Kohanim, malgré que toute cette takana c'était à cause qu'ils divorcent par énervement. Il dit qu'il y a une différence entre l'histoire de l'employé et quelqu'un qui divorce par énervement. Quelqu'un qui divorce par énervement, c'est bien sûr beaucoup plus fort. Et la différence est la suivante. Il dit que un employé, le contrat en fait qu'ils avaient fait entre les deux,
c'est qu'il allait travailler pour lui toute la journée. Et donc, si maintenant il lui a dit de partir au milieu de la journée, c'est contre le contrat qu'ils avaient décidé ensemble. Et donc maintenant, on reconnaît, à cause de ça, on peut reconnaître le fait qu'il a fait que par énervement, c'était provisoire, il n'était pas très sérieux, et maintenant qu'il s'est calmé, il peut le faire revenir parce que c'était ça le contrat qu'il y avait au début. Par contre, dans le guet, c'est pas du tout comme ça. Quelqu'un qui divorce, bien sûr que c'est très sérieux, il comprend que c'est sérieux, même s'il est énervé, il a quand même sa conscience, et en plus de ça, il n'y a pas de contrat. C'est pas qu'il y avait un contrat avant, que maintenant il contredit le contrat. Un homme peut divorcer sa femme quand il veut, et donc si il a décidé de la divorcer, ici le divorce il est beaucoup plus fort. Et quand même, on ne sait pas, puisque tout le guet dépend de l'intention de la personne. Ici l'intention elle n'est pas très claire. On ne sait pas combien il est énervé, combien il est sérieux, combien il va peut-être changer d'avis plus tard, etc. Puisque tout ça c'est pas très clair, il y a ici l'intention du mari n'est pas très claire. Alors ici il y a un doute si cette femme est mégorochette ou pas. Donc, d'après le Khatam Sofer, on sort avec un grand chidouche. Quelqu'un qui divorce sa femme par énervement, bien sûr que n'importe quelle personne divorce en général sa femme par définition par énervement. On parle pas du cas habituel. On parle c'est pas qu'il a pris une décision, qu'il a dormi la nuit dessus et depuis une période il est là-dessus, etc. On parle d'une personne qui, d'un seul coup, il s'est énervé et il n'a pas eu le temps de réfléchir. Ici, de ça on parle bien sûr. En tout cas, d'après le Khatam Sofer, tout le guet, il est mis en question. On ne sait pas si ce guet, il est valable ou il n'est pas valable. Et maintenant, les Megourechet Misafek. Et de là, quand on va revenir à notre soukha, on comprend très bien qu'il y a un problème de Aguna. Donc, ça ressemble au Rashba. Le Rashba, il dit, on a peur qu'il va lancer le guet. On ne sait pas si c'est proche de lui ou proche d'elle. Ici, le Khatam Sofer, il dit, dans tous les cas où quelqu'un divorce sa femme par énervement, un énervement d'un seul coup, alors, ici, il y a un doute si le guet il est valable ou pas, et donc on rencontre le problème de Iguna. Maintenant, un petit détail que le Khatam Sofer nous donne, et on va tout de suite revenir à notre sujet qu'il y a eu au début, qu'on a ramené au début. Le Khatam Sofer, il fait la différence entre quelqu'un qui fait une action devant le Beit Din ou devant des témoins, et là on peut reconnaître que cette action est bien sûr beaucoup plus forte. C'est une action qui, même s'il le fait par énervement, il est plus sérieux, il a plus de conscience, c'est quand même quelque chose d'officiel. Si quelqu'un, par contre, il fait une action, il fait quelque chose, il dit une phrase, il fait certaines choses, par exemple, il renvoie son employé, entre quatre yeux, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de bédine. Ici, dans tout le cas, on peut reconnaître le fait qu'il était énervé pour remettre tout en question et dire que ici c'est pas valable ce qu'il a fait. Le Rav Eliashiv, il donne une autre différence. On revient en fait à la question du Khatam Sofer, qui dit pourquoi les Chachamim ont besoin de faire un get mekouchar pour le Kohen. C'est-à-dire que les Chachamim reconnaissent que même un get qui a été fait par énervement est valable, et pourtant, à propos de l'employé qui a été renvoyé au milieu de la journée, on reconnaît le fait que le balabait l'a fait par énervement et il peut changer d'avis. Quelle est la différence entre les deux? Rav Eliashiv, il nous donne une autre différence qui est aussi très logique. Il dit qu'il faut faire la différence entre une parole et une action. Quelqu'un qui donne un guet à sa femme, ici c'est une action. Non seulement c'est une action qui est très sérieuse, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est ici, il a fait un acte. Il y a ici une action qui a été faite, et pour faire revenir en question, remettre en question une action, c'est beaucoup plus difficile. On ne remet pas en question quelque chose qui a été fait. Par contre, quelque chose qui a été dit, comme la personne qui a renvoyé son employé au milieu de la journée, c'est qu'une parole. Alors ici, on peut reconnaître beaucoup plus facilement le fait que on regarde le contexte, on voit qu'il y a ici une personne qui est très énervée et qui l'a fait que par énervement et qui n'a pas fait vraiment sérieusement. Maintenant, si on veut analyser notre cas, si vous vous rappelez, au début, on a ramené l'histoire de quelqu'un une dispute entre deux personnes. Un il dit, tu me dois 1000 euros. L'autre, il dit, je te dois que, au contraire, un il dit, tu me dois 2000 euros. Et l'autre, il dit n'importe quoi, je te dois que 1000 euros. Et finalement, il lui a jeté à la figure ces 1000 euros. Il lui dit, je veux pas ton argent. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ici, il y a vraiment une mechila ou il n'y a pas de mechila?
Si on essaie d'analyser cette question, en fait, ça dépend des deux réponses qu'on a vues, la réponse du Khatam Sofer et la réponse de Rav Elashib. Parce que d'un côté, c'est quelque chose qui n'a pas été fait devant des témoins ou devant un Beit Din, et donc on peut dire beaucoup plus facilement que tout ce qui a été fait comme ça en l'air, pas de manière officielle, alors on reconnaît le fait que cette personne est énervée et on l'annule. D'un autre côté, si on va d'après la Svara de Rav Elashib, ici il y a quand même une action. Il y a ici une personne, c'est pas qu'il a dit je veux pas ton argent, c'est non seulement il a dit ça, mais en plus il a pris tous les billets et il lui a envoyé à la figure. Donc ici il y a une action qui a été faite et peut-être que ici on dira que d'après Rav Elashib, on ne peut pas faire revenir en arrière quelqu'un qui a fait une action. On ne fait pas attention à ce qu'on dit, mais on fait attention à ce qu'on fait en général. Mais quand même, on pourrait quand même se poser la question et dire qu'il y a quand même une différence entre quelqu'un qui jette un guet et quelqu'un qui jette des billets d'argent. Quelqu'un qui jette un guet à sa femme, c'est quelque chose qui est bien sûr beaucoup plus sérieux. Peut-être que c'est que de ça que Rav Elashib lui parle. Les rapports et les différences qu'il y a entre les cas, ils sont un peu difficiles à faire. Quelqu'un qui jette des billets à quelqu'un d'autre par énervement, au fait, c'est clair. On est tous clairs, on comprend tous bien clairement que quelqu'un qui fait une chose comme ça, c'est parce que, en fait, il est en train d'essayer de montrer sa mécontenterie de ce que la deuxième personne est en train de dire. Il est en train de lui dire, je veux pas tes 1000 euros, je veux par contre 2000 euros. Donc, 1000 euros, je veux pas, mais je veux 2000. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Et donc ici, il n'y a pas du tout de mechila. C'est pas qu'il, non seulement qu'il n'y a pas de mechila sur les 1000 euros, mais en plus de ça, il n'y a pas non plus de mechila sur les 2000 euros. Et donc ici, on pourrait quand même se poser la question. En plus de ça, cette personne, quand il jette les 1000 euros, en fait, il est en train de jouer sur la conscience de la deuxième personne, du balabaït. Il sait que le balabaït, il va être gêné dans sa conscience de savoir que cette personne-là, il a travaillé, même d'après son avis, il lui doit quand même 1000 euros. Et donc, en fait, c'est une sorte de guerre psychologique qu'il est en train de lui faire. Il n'est pas sérieux, il n'est pas en train de céder même les 1000 euros. La question se pose, peut-être que dans ce cas-là, on ne peut pas remettre en question. En fait, depuis le début, il n'y a pas eu vraiment de mechilat. On est tous clairs qu'il n'était pas en train de céder cet argent.